c'est mieux que tu coupes, t'appelles Mais pour... Malou, t'appelles Lavida, t'appelles quelqu'un, tu parles avec eux, ça va soulager ton cœur, mais pas en public. C'est ça qu'il faut pas faire, justement. Ce qui est fait est fait. Faites des doigts pour Moussa et que sa famille se porte bien et que il soit soulagé. C'est tout ce qu'on peut faire. Après que les gens te critiquent, ils t'ont critiqué Ouais, avant ça. Ils t'ont j'arrête, critiqué avant cette histoire. Ils t'ont critiqué avant, ils vont te critiquer après. Tu vois. j'arrête. Donc ça, il faut pas dire que maintenant tu fais ta vie et quand ça va pas, je sais que Manu, tu as déjà Manu, la vida, il y en a plein. Même Spartiate, tu vois, parce que moi les gens te disent Spartiate. Moi Spartiate, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est plus ou moins juste. Moi, sur ce que je peux constater, appelle des gens qui sont bienveillants envers toi, coupe ton live, même 1 heure. Hein. Tu vois, c'est pas une honte de quitter un live parce qu'il y a du monde. Hein. Tu coupes un live, tu appelles tes amis, ils te consolent, tout ce que tu as sur le cœur, tu l'évacues une fois et tu reviens sur un live. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, je Bien pense sûr. que c'est mieux de faire ça. Parce que là, je ne sais pas si tu es rediffusé ou pas, mais c'est le meilleur moyen pour que les gens te disent ouais, mais encore Nana, même là, ils vont dire oh, mais ces intervenants, mais frérot, chacun donne son avis. Si ça ne va pas, Nana, appelle tes copines, appelle quelqu'un de proche, tu coupes, tu reviens dans une demi-heure quand tu as soulagé ton cœur, quand tu as soulagé, hop, tu reviens apaisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que je peux Mais te là, conseiller. Rachid, on pourra jamais être apaisé. En fait, il y a Non, personne parce qui que je va veux te dire, pouvoir. quand je te dis apaisé, quand tu es énervé, là, tu es énervé tout de suite, Non, les larmes que tu non, as mais là, ce que je veux dire, c'est que tu là, on l'effaces pourra avec ta jamais être. copine. Attends, ce que je veux te dire, en fait, c'est qu'on peut pas être apaisé de ce verdict, en fait. C'est le verdict qui me fait chialer. C'est ce putain de verdict. Genre, Eh il ben, a même pas de peine oh, de sûreté, en fait. regarde, Nana, on en a parlé tout à l'heure, c'est honteux la décision. Mais là, on va refaire un autre tour, on va Mais retourner en rond. Artena, Et on va, Artena, quand tu me dis on est là avec toi, Nana, mais c'est pas avec moi qu'il faut être là. En fait, moi, mes larmes, c'est les larmes c'est de la famille, en fait. ouais, mais C'est le Nana, verdict. Nana, à part des gens proches de la famille, c'est pas beaucoup de gens qui pourront voir la famille pour parler parce que tu te rends compte que c'est une histoire de réseau. Ils vont voir des gens débarquer des réseaux pour dire mes condoléances ou peut-être qu'il y en a, il va dire un mot mal placé qu'il voulait pas dire. Tu vois. Maintenant, Nana, les trucs, faut vivre sa vie. Ce qui est fait est fait. Maintenant, là, le truc que je te disais, c'est que là, on va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, la sanction, pour moi, même pour moi, elle est pas bonne. Mais si on va revenir, on va retourner en rond. Ton live d'il y a 1 heure, on va le reprendre à zéro là, on va repartir. C'est-à-dire, il va durer 8 heures sur le même truc. Tu vois, ce qui serait bien, c'est que de parler d'autre chose. Pour que, voilà, tu vois, ça apaise tout le monde. Voilà, et puis attendre. Voilà, si la famille décide de faire appel, ils feront appel. S'ils décident que la sanction leur va parce qu'ils ont pu faire le deuil de leur enfant et de leur frère, voilà, continuez. Il ne faut pas aller en l'encontre de ça. Voilà, je Ouais. redescends. Je Non, redescends, je remonte après. non, t'as raison. T'as raison. Allez, salam, à tout à l'heure. Non, t'as raison. Mais attends, Crojuju, il me rediffuse pour des vues, là, ou apparemment, ça me rediffuse? Je sais pas. En fait, Crojuju, il me rediffuse ou pas, là, les gens? Mais tout le monde rediffuse tout le monde, de toute façon. Anna, depuis Moussa est décédé, tu as fait pour sa mémoire? Ouais, j'ai fait, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait, ouais. Et si t'es pas au courant, demande à mon amie Princesse ici. Elle viendra sur le live et elle te dira. D'accord? Et je vais la faire venir d'ailleurs et je vais lui faire dire. Et d'accord? Et mais arrêtez. Moi, j'ai pleuré, mais moi, je pleure pas pour moi. Je pleure pour la famille, en fait. J'ai peur pour la famille. Parce que pour moi, la famille, il- il- en fait, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. La famille, tu pleures tout le temps dans la live. Enfin, je vous laisse. J'ai l'impression que c'est un peu tendu. Les Pardon. nerfs sont tendus. Non, non, c'est bon, Versace. Viens, on parle d'autre chose. Viens, on parle d'autre chose. Non, non. Moi, juste, je disais, j'ai eu des larmes, j'ai craqué, mais c'était par rapport à la famille. Parce qu'on m'a envoyé des messages en privé
Voilà, par rapport à la famille, ça m'a fait pleurer. Mais bref, vas-y, viens, on parle d'autre chose. J'attends j'espère que Ibra il sera là. Anna, c'est quoi qu'on devrait enfermer? Mais on m'a déjà enfermé, hein, plus d'une fois. Je suis ressortie et je me referai enfermer, peut-être. Mais t'inquiète pas, on m'a déjà enfermé plus d'une fois. Ouais, voilà, Artena 92. Je partage juste la douleur de la famille, en fait. En fait. Je partage juste sa douleur. Mais vas-y, ici, on peut pas s'exprimer. On est sans cesse calomnié. Bibistar, si tu veux t'amuser à me rediffuser avec Juliette. Attends, mais 2 secondes. Bon, je vous laisse, à plus tard. Bisous tout le monde. Ouais, Espèce je de réponds. clochard. La Ouais. chatte à ta grand-mère, va. Espèce de Hmm, déglingué, va. Sale ouais. merde. Nico moque. Oui, Zacharia, va te faire enculer, va. Espèce de merde que Ben, t'es. déjà, parle pas de mon fils, s'il te plaît. Nique ta mère, toi et ton fils, ça va? Nique ta mère, toi et ton fils, le fils de pute, voilà. Ton fils qui mange du porc, là. La chatte à ta mère. Pas de porc, il est Oui. végétarien. Nique ta grand-mère, va. Nique ta grand-mère, va. Sale pute, va. Et pourquoi autant de haine, en fait? Je comprends pas. Je suis dévastée, là. Je comprends pas. Donc, Crojuju, il a le droit de parler du procès. Ismo, il a le droit de parler du procès. Tout le monde a le droit de parler du procès. Mais moi, quand j'en pleure et que je verse quelques larmes, il y a tout le monde qui s'en prend à moi, en fait. Mais vous prenez pour qui, autant que vous êtes? Allez vous faire voir. Ça suffit. Ça suffit. Dégage, dégagez maintenant. D'accord? Vous allez dégager de mon live maintenant, il va être fermé, voilà. En fait, je comprends pas. J'ai le droit d'être touchée. J'ai le droit d'être touchée parce que j'ai de la compassion pour la famille de Moussa, en fait. Eh ben, écoute, je chiale pas tous les jours, c'est pas vrai. D'accord? Et moi, je mets mes émotions en direct. Bibi Star, t'es une sacrée pute, hein. Comme ça, tu me rediffuses chez Crojuju. Et tu rigoles Et de c'est pas moi? moi qui te redis. Et t'as vu comment vous êtes des menteurs? Déjà, moi, j'étais chez Juju quand je t'ai entendu pleurer et je suis venue, j'ai tenté de calmer la room et c'est pas moi qui diffuse, c'est Kimberley. Mais j'ai tenté de calmer le peuple, mais qui est très très énervé, mais je sais pas pourquoi les gens ils sont énervés en ce moment. Moi, je suis venue te. Non, non, la vire pas. La vire pas, je suis pas d'accord, lol. Non, non, non. Je veux savoir. Regarde Snap. Je peux pas regarder, je vous l'ai déjà dit, faut m'envoyer des messages en privé ici quand je suis en live. Mais virez pas les gens que je monte en appel. Je comprends pas en fait. J'essaye de leur parler, de leur exprimer des. Qu'est-ce que tu veux toi? Merci pour l'accueil. Mais toi t'essayes de te greffer partout, de. Je Qu'est-ce que me tu greffe veux nulle part. Mais tu te greffes. Voilà, merci lol. Ben écoute comment Bibi elle parle de toi chez Juju. Je te jure, j'ai pas écouté lol. Ah ouais? Bibi, sérieux? Attends, je vais lui faire moi-même. Mais laisse-moi lui faire moi-même son procès, s'il te plaît. Vas-y. Tard, c'est le fantôme de cette femme qui apparaît sur les écrans de la cour d'assises. Hospitalisée en psychiatrie, cette témoin clé de 35 ans n'a pu être entendue in extremis qu'en visioconférence au procès, dont le verdict est attendu vendredi. Ensuite, le président s'en fout. Profession, j'ai plus de profession, j'ai plus de vie.
répond d'une voix éteinte cette partie civile qui s'est vue diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique. Les cheveux noués en chignon, le visage gris, DZ Lavray revient péniblement sur cette soirée joyeuse, conviviale, qui a fini en cauchemar. Sa déposition est entrecoupée de longs silences pour pleurer. Le président lui offre à plusieurs reprises de suspendre l'audience. Refus, je veux juste en finir, souffle-t-elle. La nuit des faits, en plein confinement, elle rejoint vers 1h du matin, vous savez qui, via les plateformes avec une Mercedes de location. Il vague à travers l'Île-de-France pour décompresser. La scène filmée en direct, d'après son récit, elle est remontée dans son appartement lorsque, restée dans la voiture en bas, vous savez qui, voilà, devant 500 spectateurs excédés, se déconnecte en criant, affirmant tout ignorer de la dispute entre les deux hommes, DZ. Vous voyez ce qu'il a dit, affirmant tout ignorer de la dispute entre les deux hommes. Vous voyez le mensonge derrière. DZ le conduit jusqu'à Pantin, où Kenneth Leova vit chez sa mère. Restée à l'intérieur de la voiture, la femme se branche sur Bigo Live. Une bagarre éclate entre les deux hommes. Qu'est-ce que c'est un truc de dingue. Même moi, là, en relisant l'article, en fait, ça m'énerve parce que je sais que c'est des mythos, en fait. C'est un truc de fou. À ce moment-là, je vois Kenneth, voilà. Je peux pas tout lire, hein, les amis, après, hein, faut pas m'en vouloir, hein, mais j'ai pas non plus envie de faire revivre tout cela à l'écrit comme ça, enfin... La scène lui semble se dérouler en un éclair, mais c'est, selon la vidéosurveillance, étirée sur 5 minutes, sidérée, elle finit par descendre du véhicule, et c'est 5 minutes. Vous vous rendez compte, en fait, 5 minutes. Hein? La meuf, elle a attendu 5 minutes pour réagir. Et cette femme-là, elle n'a pas sa part de responsabilité. Vous savez, normalement, je ne suis pas quelqu'un de vulgaire, mais cette fille-là, j'ai envie de l'insulter de tous les noms, en fait. Hein? De tous les noms, j'ai envie d'être l'homme le plus vulgaire du monde. Et cette chienne, elle devrait avoir des dommages et intérêts. Cette connasse. Bref, vas-y. C'est un truc de fou, quoi. C'est compliqué, c'est trop compliqué. Manou, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Tu vois, moi, tu vois, moi, au tout début, quand j'avais entendu, en fait, quand on a appris la nouvelle, je me disais, tu vois, elle est dans une voiture, c'est comme si elle avait une arme. Tu vois, elle pouvait, quand elle a vu le mec, mais après, elle va aussi commettre un crime, tu vois. Elle va le taper avec la voiture, elle a juste le pousser ou faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle pourra faire devant un homme qui est armé? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas la question, en fait, ce que je veux te dire. Tu sais... Mais pourquoi l'emmener? Ça, c'est la question. Tu vois, pourquoi elle l'a emmené? Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est sûr, tu as raison. Et Manu, surtout, il y a une chose, alaykoum salam, et surtout une chose, tu vois, qu'il faut réellement se mettre en tête. Pourquoi elle dit dans l'article ne pas être au courant, hein, des antécédents les concernant, comme si Xamal, elle avait emmené Moussara et Rahmo juste pour aller discuter dans la bienveillance, comme si tout allait bien. Donc elle savait que, ouais, elle savait qu'il y avait une... D'ailleurs, elle était avec lui, donc elle a entendu qu'ils se sont pris la tête sur un live. Je suis d'accord avec Khaled. Elle a une part de responsabilité. Quoi qu'il arrive, elle a conduit la voiture jusqu'à là-bas. C'est le fait de le conduire déjà à la base. Voilà, au pire des cas, tu sais, fallait faire autre chose. Je t'emmène ailleurs, viens, on va décompresser ailleurs. Il a raison, Khaled. Exactement, Rachid. J'ai même envie de te dire quelque chose, je vais être vulgaire un peu. Toute l'année, il nous faut les tapins des réseaux. Et moi, j'ai des gros seins. Et ben, il fallait le soulager. Il fallait pas l'emmener. Exactement, ouais. Si vraiment on veut parler vrai, parce qu'on a perdu. Ouais, t'as raison. Si on parle vrai, tu as fait la pute toute l'année. Il fallait continuer à la faire ce jour-là. Et le lendemain,
C'est Mm. un autre jour, peut-être ça serait redescendu. Il faut dire, il y a beaucoup de gens, ils ont leur part de responsabilité et elle en fait partie. Elle a emmené la personne du point A au point B. C'est personne d'autre. Il n'y avait pas de pilotage automatique, il n'y avait personne avec eux. Tu sais qu'il était sous l'effet Qui mérite, de hein. l'alcool et voilà, il fallait gérer pour dire on fait autre chose. Ou bien attends, on va y aller, mais Elle était attends, bourrée, elle je vais y aussi, ou aller. pas? Non, non, mais Non. elle avait peut-être peur de la Justement, réaction. justement. Eh ben, elle aurait dû trouver un truc. Attends, on passe d'abord par là pour que j'aille récupérer ma mère, mon frère, ma soeur, qui tu veux, pour que ça redescende et après on voit autre chose. Elle l'a emmené directement au souci. Elle a sa part de responsabilité. Regarde, je vais te dire un truc, Rachid. Elle aurait pu faire un truc de dingue, tu sais, un truc tout simple. Elle aurait pris la voiture, ok? Je sais pas, alors, il était alcoolisé dans tous les cas, tu sais, elle aurait pu le berner, gagner du temps, tu vois? Elle aurait pu Hmm. l'emmener dans un coin où il y a rien, pas de voiture, elle aurait pris la clé, elle l'aurait jetée. Fin, c'est fini, tu vois? Mais moi, je suis d'accord sur tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Pour moi, il y a un souci. Il fallait pas faire ça de base. Tu sais, tout en sachant que, soi-disant, tu connaissais la personne. Donc, tu sais que quand il monte en tension, c'est dur de le faire. Tu sais très bien que ça allait chauffer. Tu l'as emmené volontairement. Assume les conséquences. Et C'est là, tout. elle n'a rien eu, en fait. Et oui, et puis tu regardes bien, regarde, il y a une chose, on va pas se mentir, les amis. Hein. On sait très bien que dans tous les cas, dans un tête-à-tête, c'est-à-dire avec les poings, il l'aurait jamais emporté, Kenneth. Il savait très bien qu'il se serait fait malmener comme une pucelle. Hein. Et quand on prend l'état psychologique de l'autre, hein, du Kenneth, on sait très bien que le mec, il était devenu mahboul, un tant soit peu. Tu vois? Cette connasse, elle le savait. Cette connasse de meuf. Ok? Elle le savait. C'est. Bref, j'ai pas envie de dire de gros mots, parce qu'en fait, ça me rend fou, en fait. C'est juste de voir des articles mensongers comme ça, là, c'est. Ah là là, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'elles peuvent être mauvaises, les femmes? Zama, syndrome de post-traumatique ou je sais pas quoi. Sale capave de merde. Si, c'est ce qu'on doit faire. Moi, sincèrement, je vous le dis, vraiment, si vous êtes capables, tous autant que vous êtes, hein, d'en oublier vos querelles, les amis, sincèrement, si vraiment vous voulez que la vérité, elle éclate, mettez tout ce que vous avez sur elle, rapportez les preuves concrètes. Attention, hein, je dis pas d'aller lui faire du mal à elle. Laissez la justice faire les choses, mais apportez-leur les preuves concrètes, hein, de sa responsabilité, de sa culpabilité dans ce drame. Parce que là, l'article, il faut contacter directement l'article, le journal en question, et leur dire que ce qui a été exprimé dans cet article, c'est mensonger. La personne connaissait bel et bien les antécédents. Là, c'est très grave. Hein. C'est un témoignage déjà totalement mensonger. Elle est partie dans un truc psychiatrique parce on sait tous comment ça se passe. On va pas se mentir. Hein. Quand vous savez que vous êtes mis dans une merde pas possible, hein, c'est mieux d'aller simuler en France. Tu peux simuler un problème psychologique, hein, pour essayer de faire une peine. Ils vont te mettre dans un truc psychiatrique. Tu vas faire 3 ans, 4 ans, 5 ans et tu vas pas prendre perpète. C'est ce qu'elle a fait, la meuf. On lui a conseillé, on lui a dit direct, tu t'en bats les couilles, asile psychiatrique, t'inquiète, il pourra rien te faire. Nana, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. 2 secondes, je réponds à des messages importants. Mais par rapport à des aides lavrées, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, tu sais quoi? Euh, Désolée les gens, j'étais pas sur la room, j'étais sur WhatsApp, j'étais en privé. Mais je je sais plus quoi dire. Franchement, moi juste je suis choquée de la peine. J'ai versé quelques larmes, certes, mais c'était des larmes pour la famille parce que je suis choquée de la peine. Et
J'ai pas compris ton message, moche de profil. Et toi, Khaled, à l'époque, quand on te traitait qu'un œuf de cinglé, tu nous bouquais pour les protéger. Maintenant, tu fais. J'ai pas lu la suite. Alors, pour information, moi, si vous regardez bien et si vous êtes honnête avec vous-même, moi, je me suis éloigné. Ça fait déjà un bon moment, moi, de Kenef. Hein. Rappelez-vous, il faut juste faire un retour en arrière. Moi, ça faisait bien longtemps que, une fois que j'avais perdu mon emprise bienveillante le concernant, c'était fini. Moi, je savais que j'avais perdu la possibilité de le raisonner, en fait. Kenef, il était totalement omnibulé par les réseaux. Kenef, il se réveillait, il pensait réseau. Il mangeait, il pensait réseau. C'était que ça, en fait, sa vie. Il n'avait plus rien, concrètement, dans sa vie. Il voulait qu'il se rattache à quoi, concrètement? Il avait que les réseaux et c'était le pantin des réseaux, en fin de compte. C'était un instrument. Un instrument qui, pour lui, voyait en cette application, en fait, comme un moment de gloire. Il avait l'impression d'exister, d'être quelqu'un de très important dessus. C'est ça qui est triste. Ouais. C'est ça qui est triste. Mais il s'est perdu dans les réseaux. Il est devenu fou. Et cette khaba là qui conduisait, elle l'a ramené auprès d'un fou. Voilà. Et moi, Mais c'est tu des crois. choses. Pour être aussi conne comme elle l'a été, c'est un truc de fou. Ça, Ben, pour moi, c'est pas des meufs, ça, c'est pas une femme, cette connasse. Elle est partie déposer, son gamin pour aller récupérer Moussa Rahmo et après l'emmener pour une querelle. Ça, c'est une femme respectable, ça. non, c'est pas une femme respectable, non. Non, c'est pas une femme respectable. Après, elle a vu, ouais, elle dit oulala, c'est. Si elle a une conscience. Le problème, c'est que comme elle dit la Serbe, elle était là en fait, qu'elle menaçait des gens. Donc, ça, je savais pas, tu vois. Moi, tout le monde me disait, ouais, bloc anti-Quadra, c'est le fake des aides Lavré. Mais moi, je disais, mais qu'est-ce que vous en savez que c'est son fake? Qu'est-ce que vous en savez? Tu vois, moi, je traîne pas dans les lives des autres. Moi, à part mes lives et ceux, toujours les mêmes personnes, je traîne pas dans les lives des autres. Donc, je savais pas si c'était vraiment elle en fait, en fait. Je savais pas. Et c'est Je te après que. dis, qu'est-ce que tu voulais me dire, Romy? Désolé, je peux pas vous répondre à l'écrit, les amis, je suis banni. C'est pour ça, ce que je lis vos messages. Mais je veux pas couper la parole pendant qu'elle parle. Oui, non, encore aucune preuve sur ça, bien sûr, Pumba. Personne ne sait en vrai, c'est juste des allégations. Bah ouais, moi je sais pas si des aides Lavré c'était son fait anti-Quadra Russ. Dis-moi un truc, Nana. Qui était proche de cette fille? Ben, euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner par rapport à ça, me dire quel était son entourage? Ben, sixième, Seulement elle. je crois. Cachou, Cachou. Hum, c'est marrant ça. Vous savez, ça me fait penser à des choses dans ma tête que j'ai pas spécialement envie de partager ici. Mais ah là là. Ah, Je vais contacter, je contacterai
la semaine prochaine, je vais contacter le journal en question et je vais leur dire que ce témoignage, il y a énormément de mensonges qui ont été balancés dans son témoignage. Mais tu crois pas qu'il faudrait pas qu'on contacte personne et qu'on laisse la famille? Déjà que la famille, ils ont pas eu le verdict qu'ils voulaient sincèrement. Tu crois pas qu'il faut rien faire au final? Faut les Et donc, laisser. et donc, et donc laisser quelqu'un qui est responsable aussi dans tout cela, s'en sortir comme si de rien n'était. Mais qui tu parles Je de parle des de, je parle de DZ Laker. mais tu crois que la justice et la famille sont pas au courant? Je sais pas, quand je lis des articles totalement mythos qui racontent ce qu'elle-même dit, franchement, c'est elle qui a donné ces infos-là dans ce journal. Mais c'est faux. C'est faux. C'est comme si demain, je sais pas, Non, toi ou moi, on dit ah bon, Khaled, ils étaient en Khaled, conflit, je n'étais pas au Khaled. courant. Ouais, Ouais, dis-moi. Khaled, juste pour rectifier, l'article du journal, il a relaté son témoignage. C'est ce qu'elle a dit à la barre. C'est pas, elle l'a pas dit dans le journal. Elle a dit en témoignage direct. Donc eux, ils ont juste. Raison Tu de vois ce que je veux plus dire? alors. Raison de plus alors. Il faut quand même contacter et bien dire que c'est faux. Ouais, après, je pense après, quelle est sa première version surtout? De savoir est-ce qu'elle l'a changé par rapport à sa première version? Parce que ça a été le premier témoin qui a été entendu dans le cadre de l'enquête. Écoute, je vais vous poser à tous une question, à tous. Hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer, par A plus B, que cette femme n'était nullement au courant des antécédents les concernant? Je veux juste qu'on me dise. Juste ça. Faut... Mais c'est pas ça, Khaled. C'est que, d'une part, comme elle a dit Nana, la famille savait. Ça veut dire la famille aurait pu porter plainte contre elle dans le cadre pour qu'il la rajoute. Donc il y a beaucoup de... Ils sont pas cons. Les avocats savaient. Tout le monde connaissait la version. Donc s'ils auraient voulu mettre en cause cette dame-là, Bonjour dans le fait Madame que... Nana Pipias. Ouais, ils l'auraient fait. Donc pourquoi ils l'ont pas fait? Je sais pas. C'est juste que c'est expliqué tout à l'heure. Tu peux pas juger des intentions. Tu Écoute, comprends, moi Khaled? personnellement, t'as vu, Bill, Ah, moi, je vais pas aller faire la dépression, je vais aller faire la fête C'est- pour Kenneth. moi je suis Il moi, y a, t'as il y vu. a- il y a le jugement, il y a le jugement réel et le jugement moral. Tu comprends, Khaled, ou Je pas? suis d'accord, mais moi je reste l'homme Et que par je contre, suis. j'avais une question, Nana. Si je viens tromper ma femme avec Mounia, est-ce que tu m'en voudras ou pas? Totax, Laisse t'inquiète, ma frère, femme on va tranquille, fêter toi, ça, là, je vais aller Pétox. chercher une bouteille, bon. Dégage. On va aller fêter tout ça, nous, 19 ans. Ah non, foutre. Il a niqué sa mère, cet enfant de pute. Je suis pas Et allez, d'accord, Billy, là. Arrête. Eh, Billy, tu invites grosse ta cuite, ce fils Bilou. de pute, je t'ai dit. C'est possible de fermer les cases ou pas, La banda, là. s'il vous plaît? La banda, là. Donc, pour moi, ça va de soi que les éléments dont on parle, les avocats qui étaient là pour la famille, ils le savent. Et ils savent exactement où est-ce qu'il faut aller. Et ils savent exactement s'il y a réellement mise en cause ou pas. Donc, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait de même. Après, s'il y a parjure par rapport à une première version qu'elle a donnée, je pense que le procureur l'aurait au moins soulevé. Tu comprends ou pas? Ça veut dire si entre le moment où elle a fait la première déposition et son témoignage, c'est pas du tout la même chose, donc je pense qu'il l'aurait relevé. Alors pour ma part, le tonneau Makik, pour ma part, je pensais sincèrement que les intervenants, que ceux qui sont partis témoigner allaient soulever tout cela en fait. Il y a eu quand même beaucoup d'intervenants qui sont venus témoigner. Ben, il semblerait que tout cela n'ait pas été mentionné en tout cas. Enfin je pense, hein, je ne sais pas. Après j'étais pas là-bas moi perso. La disparité des témoignages a joué en sa faveur.
dans le sens, dans le sens que le résultat, c'est que beaucoup de gens mentent, beaucoup de gens règlent des affaires entre eux, et en réalité, il n'y a personne qui parle du vrai truc, tu vois, du procès en lui-même, de ce qui s'est passé.